L'avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce mardi 8 septembre 2015 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé, suivant l'ajout des objets 2015-324 et 2015-325. Alors, bonsoir à tous à la maison. Ça me fait plaisir de vous parler ce soir en remplacement de M. le maire qui est à l'extérieur de la ville. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Michaud pour les dépôts. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 septembre 2015, tel que présenté, soit avec l'ajout des objets 2015-324 et 325. Ce sera pour proposer et appuyer. Oui. Est-ce qu'on a un proposeur, s'il vous plaît? Michel Mercier, secondé. Marc Lorrain. Marc Lorrain. Accepté? Accepté. Adopté. Adopté. Excusez-moi. Monsieur le maire suppléant, je profite de la séance publique pour faire le dépôt de différents rapports et listes. Donc, le premier est le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 3 septembre 2015. Également, je dépose la liste datée du 3 septembre 2015 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, je dépose le registre daté du 4 septembre 2015 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Merci, M. Michaud, pour ces dépôts. Nous allons continuer avec le numéro 2015-302 et 2015-303. Donc, la 2015-302 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2015. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2015-303 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 18 août 2015 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal, sauf et excepté celles apparaissant au point 6, 8 et 9 où ils acceptent tels quels les plans d'implantation et d'intégration architecturale sans condition, soit les projets relatifs respectivement aux bâtiments situés au 92 rue Saint-Thomas, 5 rue Saint-Jean-Baptiste-Est et 78 à 84 rue Saint-Thomas, et ce à la lumière des précisions obtenues suivant la tenue de la dite rencontre du comité. Merci, M. Michaud. J'aurais besoin d'un proposeur pour ces deux propositions. Je vais proposer, M. le maire. Un secondaire. Appuyé. C'est adopté, monsieur. Adopté, excusez-moi. Adopté l'unité. Résolution 2015-304 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 5 500 $ et résolution 2015-305 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 1 340 $ et 29 sous. Un proposeur pour ces deux résolutions. Je propose. M. Gaston Caron, appuyé de... Adopté. Adopté. Résolution 2015-306 est d'engager M. Jean-François Bernier à titre de pompier à temps partiel au service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny au salaire et conditions fixées par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel en vigueur. Cet engagement prend effet le 9 septembre 2015 et est conditionnel au respect des conditions prévues au règlement numéro 911 pourvoyant l'organisation et au maintien d'un service de protection contre les incendies à la ville de Montmagny. Résolution 2015-307 est d'autoriser son honneur le maire et le directeur général à signer un règlement hors cours intervenu avec le syndicat des employés municipaux de Montmagny concernant le grief 01-2014 déposé conjointement par le syndicat et l'ex-employé municipal Mme Myriam Rio relativement à un avis de suspension.
Résolution 2015-308 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le bail à intervenir avec Fabrique de la paroisse de Saint-Thomas pour la location de locaux dans l'annexe de la bibliothèque municipale située au 138 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, annexe ayant autrefois abrité le presbytère de la paroisse Saint-Thomas. On aura besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour ces 3 résolutions. Je propose. M. Marc Lorrain, J'appuie. appuyé par M. Gaston Caron. Adopté. Adopté. Résolution 2015-309 est d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite pour l'exécution des travaux nécessaires à la modification du système de chauffage à l'usine de traitement de l'eau potable. Résolution 2015-310 est de demander au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec de renouveler pour une nouvelle période de 5 ans la reconnaissance en tant que zone touristique au sens de l'article 13 de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux du quadrilatère du centre-ville de Montmagny démontré sur le plan joint à la présente résolution et ce pendant la période s'échelonnant du 21 juin au 21 septembre de chaque année. Résolution 2015-311 est d'acheter de succession Cécile Vézina, un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot 3 281 687 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, contenant en superficie 329,10 m², situé sur la rue Saint-Ignace, et d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la ville de Montmagny tout acte et document requis pour ce dossier d'achat. Pour le 215-311, je vais préciser un petit peu, c'est un bout de terrain qui a été racheté parce qu'à cause du trottoir qu'on a fait partant du Pont-Rivard à venir à la rue Saint-Ignace, coin Mercier. Il y avait eu des difficultés parce que la madame est décédée, alors là, ça a été réglé dernièrement. Alors, les travaux vont se compléter bientôt. Alors, je prendrai un proposeur pour ces 3 résolutions. Je le propose. Yves Gendreau, secondé par Michel Mercier. Adopté. Adopté. Résolution 2015-312 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la rénovation du bâtiment situé au 36 rue Saint-Augustin à Montmagny et consistant sommairement à réparer les galeries et refaire leur toiture. Résolution 2015-513 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la pose d'un revêtement extérieur sur le bâtiment situé au 78 à 84 rue Saint-Thomas à Montmagny. Et résolution 2015-314 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un bâtiment locatif de 6 logements au 92 rue Saint-Thomas à Montmagny. On aurait besoin d'un proposeur pour ces 3 résolutions. Je vais le proposer, M. le maire. M. Rémy Langevin, secondé par Marc Lorrain. Marc Lorrain. Adopté. Adopté. Résolution 2015-315 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la rénovation du bâtiment situé au 159 rue Saint-Ignace à Montmagny et consistant sommairement à reconstruire la cuisine d'été, principalement avec des matériaux et selon la même facture que le bâtiment principal. Résolution 2015-316 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la rénovation du bâtiment situé au 249 rue Saint-Ignace à Montmagny et consistant sommairement à remplacer les fenêtres des lucarnes et refaire la toiture. Résolution 2015-317 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par les propriétaires de l'immeuble situé au 5 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, visant le remplacement de 2 fenêtres sur le mur ouest de la section arrière du bâtiment principal. On aurait besoin d'un proposeur pour ces 3 résolutions. Je propose. Michel Mercier, adopté. Adopté. Secondé par Yves Gendreau. Adopté, excusez. Résolution 2015-318 est d'approuver le plan de lotissement soumis par la compagnie 9322-6108 Québec Incorporé pour son projet de développement domiciliaire au nord du boulevard Taché-Ouest, en bordure du fleuve Saint-Laurent, prévoyant la subdivision des lots 2 611 807, 2 611 824 et 5 627 328 pour créer 9 nouveaux terrains voués à la construction de résidences, de même que l'aménagement d'une rue privée et d'un sentier d'accès commun au fleuve.
Résolution 2015-319 est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande formulée et d'autoriser conséquemment l'aliénation des lots 3 060 819, 3 281 923 et 5 291 758 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny d'une superficie totalisant 12,84 hectares, alors que la propriété entière est d'une superficie de 32,08 hectares, le tout étant conforme aux règlements municipaux de la Ville de Montmagny, tant au niveau des usages projetés que de la superficie demandée. Résolution 2015-320 est de confirmer à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec la recommandation favorable de la Ville de Montmagny à l'égard de la demande formulée par les Concassés du Cap incorporés visant le renouvellement de l'autorisation numéro 342455 délivrée en 2005, telle que déjà renouvelée par l'autorisation 368710 délivrée en 2010 par la CPTAQ, et d'autoriser en conséquence l'utilisation à des fins non agricoles d'une partie du lot 3 059 840 du cadastre du Québec d'une superficie totale de 21,52 hectares, et ce pour l'exploitation d'une carrière et d'une gravière sablière et d'une voie d'accès telle que formulée dans la résolution 2015-149, mais pour une superficie de 80 700 m² plutôt que la superficie de 64 900 m² initialement demandée. Le projet comprenant le renouvellement de l'autorisation et l'agrandissement de la gravière sablière demeurant conforme aux règlements municipaux de la Ville de Montmagny par droit acquis. Résolution 2015-321 est d'adopter le règlement numéro 1100-138 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de tracer une nouvelle limite séparatrice entre les zones CC17 et AA11 de manière à ce que la zone CC17 ait une profondeur de 200 mètres sur toute sa longueur, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 6 juillet 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. On prendra un proposeur pour ces 4 résolutions, s'il vous plaît. M. Gaston Caron, proposé. Secondé. Je vais seconder, M. le maire. Adopté. Merci, M. Langevin. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 en modifiant les normes relatives à l'empiètement des affiches sur le domaine public de manière à augmenter à 2,5 mètres leur dégagement minimal par rapport au sol. Résolution 2015-323 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 en modifiant les normes relatives à l'empiètement des affiches sur le domaine public et de tenir une assemblée publique de consultation le 5 octobre 2015 à 20h sous la présidence de son honneur le maire ou en son absence du maire suppléant afin d'informer la population sur ce projet de modification au règlement de zonage. Ça me prendra un proposeur pour cette résolution. M. Gaston Caron, appuyé de... Secondé par M. Michel Mercier. Adopté. Résolution 2015-324 est d'accorder main levée et de consentir à la radiation totale volontaire des actes d'hypothèque immobilière suivants consentis en faveur de la Ville de Montmagny par Ressort Liberté et d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout acte et document requis pour ce dossier de main levée et de radiation. Résolution 2015-325 est d'entériner la décision du directeur général de suspendre sans traitement l'employé Col Bleu, M. Daniel Forgue, technicien en traitement de l'eau pour 2 périodes de 5 jours, c'est-à-dire le 4 septembre et du 8 au 12 septembre inclusivement, de même que du 14 au 18 septembre inclusivement. Ça me prendrait un propositeur pour ces 2 résolutions. Je propose. M. Yves Gendreau. Secondé. M. Gaston Caron. Adopté. Adopté. Nous en sommes rendus à la période des questions. Alors, en lieu, il n'y a pas personne ici. Mais avant de faire la levée de l'Assemblée, nous voudrions remercier le conseil de ville pour tous les gens qui ont travaillé, le conseil d'administration et tous les bénévoles qui ont travaillé très fort cette fin de semaine-ci pour le Festival mondial de l'accordéon. On a eu des félicitations de tout le monde, l'organisation, et tout était très bien synchronisé. Pour tous ceux qui ont eu affaire à voyager ici en ville, là, les gens de Montmagny et de l'extérieur, tout le monde était très heureux. Évidemment, on a eu la meilleure nature de notre côté. Il a fait beau toute la fin de semaine. Alors, c'était plaisant. Les gens venaient à pied. Ils voyageaient du manoir Couillard à venir ici au centre-ville.
on entendait juste des bonnes choses sur le festival d'accordéon. Il y a beaucoup de gens même qui ont réservé à plusieurs endroits pour l'an prochain. Les hôtels là, sont très heureux de ça. Même nous, au camping, là, il y a beaucoup de gens qui ont réservé pour l'année prochaine, sans misère. Fait que, j'aurais aussi une autre note pour l'exposition Riopelle, le retour des oies blanches, qui va se tenir à la bibliothèque du 11 au 20 septembre. On invite tous les gens de Montmagny et des environs à venir voir cette exposition. C'est une chose qui est très intéressante et enrichissante pour les gens de la région. On a l'opportunité d'avoir ces tableaux-là chez nous. Alors, c'est quelque chose qui est à voir. Il y a beaucoup de gens d'autres villes qui aimeraient avoir ces tableaux-là, mais ils ne vont pas partout. Alors, on est très choyés d'avoir ça chez nous. Vu que M. Riopelle a déjà passé quelques années à Montmagny et ici à l'île aux Greux. Ceci va mettre un terme pour notre résolution. Si, messieurs, les conseillers, avez-vous d'autres choses à rajouter? Ouais, un petit commentaire. Oui, M. Lorrain. Permettez. On sait, évidemment, il n'y a pas toujours foule aux séances publiques, mais on a la chance qu'elles soient télévisées. Puis il y a beaucoup de gens, on le sait, qui écoutent ça à Cogeco Câble. Puis les gens n'ont pas la chance de voir. On ne l'a jamais fait. Je pense qu'il y a 3 personnes, et peut-être plus, là, à la technique dans la salle. On les a jamais remercier puis souligner l'excellence de leur travail. Puis je pense en plus que Cogeco Câble s'est changé. J'ai cru voir, c'est rendu au 555 en haute définition. Donc, les gens, je ne sais pas si ça améliore. Est-ce qu'on est plus beau? Ouais. C'est ça, on pourra nous écrire sur Facebook autrement pour voir s'ils trouvent ça plus intéressant. Mais en tout cas, bref, il y a 3 personnes dans la salle. Ceux qui veulent les voir, venez nous voir en personne. Vous aurez l'occasion de voir en même temps cette technique-là. Alors, je profite de l'occasion pour souligner l'excellence de leur travail et les remercier. Donc, chacune. En fait, ça donne ces 3 dames. Mais je pense qu'il y avait un monsieur avec vous autres à un moment donné. Oui, il est dans la salle, donc il y a une quatrième Il personne. est caché. Donc, il y a 4 personnes en bas, c'est important. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Lorrain, de votre intervention. C'est vrai qu'on oublie ça souvent, les gens qui sont cachés en arrière des C'est caméras. grâce à là. l'autre si ça se rend jusqu'aux citoyens. C'est ça. On vous remercie là-dessus. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Vous avez proposé. Proposé par M. Rémi Langevin, appuyé. Il faut la seconder. Secondé par M. Michel Mondy. Michel Mercier, excusez. Bon, merci et bonsoir. À la prochaine. Merci.